L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est François Courtine. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous reçois au micro d'Espoir FM parce que vous êtes le président du Chœur d'Hommes de Lauvignon. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous présenter le Chœur d'Hommes de Lauvignon, s'il vous plaît? Alors oui, avec grand plaisir. Ce Chœur d'Hommes de Lauvignon, comme son nom l'indique, est né dans un petit village du Lot-et-Garonne qui est pas loin d'Agen et qui en fait a retrouvé dans ses archives, donc à Montagnac-sur-Auvignon exactement, a retrouvé dans ses archives l'existence d'un orphéon, comme il y en avait beaucoup à la fin du 19e siècle en France, qui était un groupe d'hommes qui se rassemblaient pour chanter. Et le maire de Montagnac-sur-Auvignon, monsieur Jean-Louis Tholot, et ses adjoints ont découvert il y a une dizaine d'années ces archives. Et comme ils étaient par leur activité de rugbyman, par leur activité aussi festive et conviviale des amateurs de chant de troisième mi-temps, ils ont décidé d'essayer de faire revivre une chorale. On va appeler ça un chœur, à Montagnac. Alors au départ, ça a été un peu laborieux, ils étaient 3 ou 4. Et puis finalement, ils ont rencontré, tout à fait par hasard, qui venait de s'installer, une chef de chœur, Madame Sylvie Pénidon, qui arrivait de la région parisienne et qui s'est installée dans ce village, qu'ils ont sollicité et qui très vite les a encouragés à continuer cette belle idée de reconstituer un chœur d'hommes dans ce village. Voilà, alors je vous donne tous ces éléments très rapidement, évidemment. Ça nécessiterait d'être bien développé. Petit à petit, chaque choriste a contacté ses amis, qui ont contacté leurs amis, etc., etc. Et très vite, à partir des années, il y a une dizaine d'années exactement, 2014-2015, date de naissance, ce chœur s'est petit à petit enrichi de toute une série de personnes intéressées par le chant, bien sûr, par l'esprit aussi qu'il y a dans ce chœur. J'en parlerai plus longuement tout à l'heure si vous voulez. Et surtout, l'esprit d'une convivialité, c'est-à-dire d'un respect dans la différence grâce au chant et grâce à la musique. Et petit à petit, ce chœur a fini par véritablement se développer, se construire. Nous sommes aujourd'hui 32 choristes, avec bien sûr un état d'esprit qui évolue grâce effectivement à la direction tout à fait remarquable et très exigeante de Madame Pénidon, qui a transformé ce chœur en véritable chorale à 4 pupitres et essentiellement construite à partir de chœurs d'hommes, de voix d'hommes en 4 pupitres, donc ténor, baryton, basse et ténor deuxième, ce qui donne effectivement une originalité à notre groupe. Et puis c'est un beau symbole ou pas, un chœur d'homme dirigé par une femme? Alors, c'est le hasard, ça n'a jamais été calculé comme ça, mais effectivement, c'est tout à fait étonnant de voir comment cette mixité entre grand groupe d'hommes qui sont pour la plupart des gens de terrain, des gens actifs, des sportifs, mais aussi des gens qui viennent de différents milieux, avec des cultures, avec des voix différentes, mais avec l'intérêt, l'amour de chanter ensemble. Beaucoup plus que l'amour de la musique, c'est l'amour de chanter ensemble, c'est-à-dire de mélanger des voix qui sont forcément différentes, qui sont forcément pas tout à fait toutes justes. C'est toujours la difficulté des chœurs, mais qui, au final, a la grande qualité de faire se rencontrer des gens qui n'avaient aucune raison de se rencontrer autrement. Il y a le tailleur de vigne, il y a le chirurgien, il y a l'électricien, il y a le cultivateur, il y a l'éleveur, il y a l'enseignant, il y a toutes ces individualités, toutes ces cultures différentes se retrouvent pour partager ce moment qui est effectivement tout à fait génial pour nous. C'est de partager l'émotion du chant. Vous savez, le chant, c'est de la vibration.
hein, avant d'être une expression, c'est de la vibration de cordes vocales, des corps qui sont ensemble et qui finalement transmettent à nos auditoires cette passion, cette sensibilité aussi, hein, très très exacerbée. Voilà. Alors, ce chœur a la particularité, je ne veux pas être trop long, mais de chanter a cappella, c'est-à-dire sans aucun instrument de musique, sans aucune sonorisation. Il n'y a pas de micro, il n'y a pas de mixeur, il n'y a pas de mixage, il n'y a pas de... Voilà, mais c'est la qualité des voix mêlées, mélangées, qui va produire l'effet que nous recherchons, auquel nous sommes très attachés. Et puis, le Chœur d'Homme de Lauvignon, c'est aussi l'occasion de chanter de temps en temps pour une cause. Alors ça, c'est aussi, j'allais dire, l'ADN de ce chœur, un petit peu dans l'esprit, encore une fois, des Orphéons. Notre premier souci, ça a été le résultat des tout premiers concerts que nous avons fait il y a 10 ans. C'était en fait de chanter dans des endroits où, pour le dire d'une manière très rapide, peut-être un peu globale, il ne se passait plus grand-chose. C'est-à-dire dans des petits villages, dans des églises qui, comme on le constate encore aujourd'hui, sont fermées depuis des mois, dans lesquels il n'y a quasiment plus de messe ou très rarement, où en fait, le fait de refaire revivre ces lieux, encore une fois sans aucune connotation religieuse, mais parce que ces églises sont en général d'extraordinaires endroits acoustiques pour des voix qui ne sont pas amplifiées artificiellement. Donc, si vous voulez, tout naturellement, ce chœur, c'est beaucoup intéressé aux petites localités autour de Montagnac, autour d'Agen, autour de Villeneuve-sur-Lot, autour du Lot-et-Garonne. Et nos premiers concerts ont été à destination de ces publics-là, des publics de villages dans lesquels, effectivement, la venue du chœur était véritablement un événement à la fois artistique, mais à la fois convivial, puisqu'il y avait aussi la possibilité, à la fin de ce concert, de passer un petit moment avec les gens du village ou avec l'association qui nous invite. Alors, tout ça se fait, et j'insiste beaucoup sur cette partie-là, tout ça se fait sans argent, sans billetterie. Voilà, il y a un chapeau à la fin de nos concerts où les gens, en sortant, s'ils ont trouvé le concert intéressant ou ils y ont été sensibles, mettent un petit billet ou une petite pièce dans un chapeau. Nous ne vendons rien, nous n'avons pas d'impresario, nous ne faisons pas, voilà. Il s'agit d'une activité bénévole. Notre chef de chœur est bénévole, l'ensemble des choristes sont bénévoles. Ce sont eux qui payent leurs frais de déplacement pour venir chanter. Bref, c'est ça notre état d'esprit. Alors ça, c'est hyper important parce que effectivement, c'est notre ADN. C'est en priorité à cela que nous répondons. Mais du même coup, comme nos prestations sont gratuites, il y a tout très intéressant pour toutes les causes qui nous entourent et qui sont de plus en plus nombreuses. Voilà, que ça soit Octobre Rose, que ça soit tous les problèmes de santé, que ça soit les problèmes de mucoviscidose, mais que ça soit aussi les problèmes internationaux actuels comme l'Ukraine, comme ce qui s'est passé dans différents pays, où nous sommes systématiquement sollicités et où nous répondons avec beaucoup d'envie à défendre ces causes et à chanter pour elles. Voilà. Alors, je le rappelle à nos auditeurs, l'invité du jour sur Espoir FM est François Courtine, le président du Chœur d'Homme de Lauvignon. On va maintenant parler de l'actualité du Chœur d'Homme. Très prochainement, le 5 avril, on va pouvoir vous écouter en l'église Saint-Médard à 18h30. Qu'est-ce qu'on va pouvoir entendre ? Alors, vous allez nous entendre dans cette petite église de Saint-Médard, mais qui regroupe les 5 villages autour de Saint-Médard, donc dans la à proximité un petit peu de Clermont-Dessous, hein, dans cette partie tout à fait étonnante du Lot-et-Garonne. Donc nous avons été invités par l'association de ces 5 villages à nous produire dans cette église. Donc samedi du mois d'avril, début d'avril, samedi 5 avril, donc à partir de 18h30. Et qu'est-ce que les personnes qui vont venir vont entendre? Et alors là, je vais essayer de faire très vite. Ils vont entendre énormément de chants, une vingtaine de chants, de morceaux qui sont choisis dans au moins 4 secteurs et 4 registres. Bon, il y a évidemment des chants classiques religieux, 3 ou 4 qui vont l'Ave Maria, des paternosters, des chants qui sont classiques relativement traditionnels mais qui ont été harmonisés aussi pour 4 voix d'hommes.
Et puis ensuite, on invitera nos spectateurs, comme à chaque fois, à faire le tour du monde avec nous. Donc on les amènera en Ukraine, on les amènera en Italie, on les amènera bien sûr au Pays Basque, bien sûr en Espagne, mais on les amènera aussi en Afrique du Sud, on les amènera au Japon, on les amènera en Corée, de façon à montrer que le chant est véritablement quelque chose d'international. Et puis par les temps qui courent, on est très fiers de montrer que effectivement il est hyper important de considérer que le lien que le chant et la musique représentent à travers nos pays, à travers nos cultures, à travers nos façons d'être, de façons de vivre, ben, c'est ce qu'il y a de plus important pour que le lien entre humains continue à survivre malgré les difficultés, malgré les guerres et malgré les conflits auxquels nous sommes malheureusement aujourd'hui de plus en plus habitués. Lors de ces concerts, François Courtine, il y a aussi un lien avec les spectateurs. J'imagine peut-être des explications sur le chant qui va venir. Et puis également, est-ce que les spectateurs chantent avec vous aussi ? Alors voilà, j'ai l'impression que vous avez déjà assisté, que vous avez entendu parler déjà de nos concerts, parce que vos questions sont très précises. Bah, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a deux éléments très importants, c'est qu'au moment où les spectateurs rentrent, viennent s'installer dans l'église, la scène, qui est l'autel en général, sur lequel nous avons disposé nos praticables, est vide. C'est-à-dire qu'en fait, les choristes sont pas là. Et en fait, une de nos spécialités, c'est de rentrer dans l'église par l'extérieur une fois que les gens sont assis dedans. Donc ça, c'est un premier élément où nous rentrons en chantant, et il y a déjà une façon d'entourer ces spectateurs par nos voix, par nos chants, de les sensibiliser, de les échauffer pour leur permettre d'assister au concert. En plus, ces spectateurs, ils vont disposer assis sur leur banc d'une petit flyer programme où il y a la totalité des chants qui vont être exécutés. Et puis dès que le concert commence, il va y avoir une succession de présentateurs qui sont des choristes qui vont à leur manière présenter les 2 ou 3 chants qui suivent en petit à petit, en essayant de faire comprendre aussi que ces chants ont un sens. Et ça, c'est pas simplement des paroles, parfois en langue étrangère, mais elles ont un sens. Elles veulent dire des choses. Elles font partie, elles veulent dire de la paix, la guerre, l'amour, la haine, le plaisir, la souffrance, etc. Donc ça, c'est ici très important de faire partager ça à notre public. Et enfin, alors, nous avons 2 niveaux. On va faire participer les spectateurs à des chants, en les laissant à leur place. Et quelquefois, ça arrive de temps en temps, en fonction un petit peu de l'ambiance, on va demander à ceux qui ont envie de venir chanter avec nous de nous retrouver sur nos praticables, avec nous, au milieu de nous, pour chanter, des chants qui sont bien connus et qui vont permettre à ceux qui en ont envie, soit de venir nous retrouver sur scène pour chanter avec nous, soit de chanter depuis leur place. Donc ça fait partie de notre façon d'échanger, de ressentir les choses. Alors, il est possible aussi qu'à certains moments, nous sortions de notre espace de chant pour entourer le public, et en se répartissant tout autour de l'église et en chantant en cercle autour d'eux. Et puis enfin, nous allons sortir toujours en chantant, et nous allons constituer à la sortie de l'église une véritable haie de chanteurs qui vont continuer à chanter au moment où les spectateurs vont sortir, pour les accompagner, pour leur dire voilà, le concert est terminé, mais voilà, on continue à chanter pour que vous n'oubliez pas cette soirée, que vous soyez contents d'avoir passé ce temps avec nous. Voilà. Eh bien, merci François Courtine. On a vraiment envie de venir vous écouter à Saint-Médard le 5 avril prochain à partir de 18h30. Ça se passe en l'église de Saint-Médard. Et puis, bien sûr, il y a aussi d'autres dates que je vous invite, chers auditeurs, à retrouver sur le site internet qui est www.chœur-homme au pluriel-auvignon.fr. On retrouve tout le programme. Vous serez même, je vois, également présent aux Folies Vocales, ce grand rendez-vous de fête à Agen fin mai. C'est bien ça. Bien sûr. Et puis au concert historique de Montagnac le 5 juillet, qui est notre concert un peu pivot de notre saison, où là, effectivement, pour
une cause, une cause qui sera optimiste. Nous allons faire un concert, notre concert habituel un petit peu historique, puisque c'est le concert que nous organisons dans notre village et voilà, et au profit cette année donc d'une cause qui peut changer selon les années et qui est toujours pour nous quelque chose de très important. Voilà. Eh bien, encore merci François Courtine. On vous souhaite de très beaux concerts à venir et donc on invite nos auditeurs à découvrir le Chœur d'Homme de Lovignon. Le prochain rendez-vous, donc je le répète, c'est le samedi 5 avril 18h30 en l'église de Saint-Médard. Merci encore à vous François Courtine et à bientôt alors. Merci, au plaisir. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.